On fait comment? Bonsoir mes disciples. Bonsoir les disciples. Oui, parce que t'es disciple, Ouais. tu commences à devenir toi. Effectivement, bonsoir les disciples. On va les appeler comme ça. Vous ferez De toutes les nations, mes disciples. des disciples. Des disciples. J'ai jamais compris pourquoi quelqu'un comme toi pourrait m'aimer autant. J'ai beau faire les mêmes erreurs 10 fois, 100 fois, toi tu pardonnes tout le temps. J'ai beau essayer de faire des calculs, hélas je peux pas compter tes bienfaits. Tu m'as choisi, t'es là pour moi, je suis refaite. Bonjour à tous. Bon là on est là pour un vlog. Ce soir on est invité à une soirée des mariés. Donc vous allez nous voir en train de nous préparer. La soirée des mariés, ça consiste en quoi? Les mariés, c'est une soirée que l'église ECV organise. On se réunit autour d'un dîner et on discute ce qui est pas bien, ce qui est bien. On discute. même des choses qu'on n'a pas compris forcément, parce que justement quand on rentre dans le mariage, ben, il y a justement des personnes qui ne sont pas préparées au mariage. Bon, je dis pas qu'on n'est tous pas préparés au mariage, hein, mais il y a des choses qu'on se questionne. Moi, le premier, j'étais pas préparé. Nous-mêmes, on n'était pas préparés au mariage. On se questionne sur certaines choses, sur certains points. Il y a plusieurs thèmes, hein. Il y a le thème des enfants, il y a le thème de la sexualité, il y a le thème, et il y a énormément de thèmes à aborder. Et du coup, on se réunit autour d'un dîner, on mange, on échange. Et puis comme le pasteur, il est là aussi, donc il est là aussi pour nous aider à comprendre des choses qu'on n'a pas forcément compris et nous aider aussi à travers la parole. Et justement, au travers de ça, bah, nous, de quoi on voulait parler dans cette vidéo? La préparation du mariage. De nos jours, les gens se préparent beaucoup plus À la fête à la fête qu'au mariage. Alors, on sait que la fête, c'est quelque chose de important. Surtout pour les Congolais. Beta queen, queen, queen. Voilà, surtout pour... Moi, personnellement, je suis une Antillaise et moi, de base, j'étais pas en mode comme lui, là. Mais je sais que c'est important, mais beaucoup misent sur ça, en fait. Alors que ça, c'est 15 jours. C'est 15 jours et beaucoup misent dessus, mais vraiment de fou. C'est-à-dire qu'on se prépare des 1 an d'avance, et même beaucoup plus parfois et tout. Et on est à fond dedans. Ça, c'est un jour. Maintenant, après, tu t'engages à vivre avec la personne pour l'éternité. Attendez, pause. Je voulais pas dire pour l'éternité. Je voulais dire pour la vie ou jusqu'à ce que Jésus revienne. Parce que vous savez, les gars, que on ne va pas au paradis, au royaume des cieux, mariés. Non, non, non. On ne sera plus mariés. Hein. Ça, c'est fini hein, là-haut. Donc, profitez ici. Donc en fait, il faut préparer de la même manière où tu prépares de base ta vie en tant que célibataire, tu prépares ton éternité avec Dieu. Là, tu dois préparer ton éternité avec la personne avec qui tu vas t'unir. Donc ça, c'est quelque chose d'important et je trouve que beaucoup de personnes n'y prêtent pas attention. Aussi un point, c'est que souvent, il y a des personnes qui se disent « Oui, là, c'est mon temps de me marier », ou qui se marient alors que Dieu ne les a jamais appelés à se marier. C'est pas la saison. C'est pas la saison. Mais vous êtes précipité, vous n'avez pas écouté la parole en fait. Vous n'avez pas écouté, comment dire, vous n'avez pas écouté la voix de Dieu et vous êtes parti à l'encontre de sa voix. Le pasteur, un jour, il nous avait donné un exemple d'un pasteur qui avait commencé son ministère. Et au bout de 10 ans, Dieu lui a dit, là, tu peux commencer ton ministère. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire, pendant ces 10 ans-là, c'est comme s'il n'avait rien fait en fait. C'est parce qu'il n'était pas appelé à ce moment-là. Il s'est précipité sur la chose. Vous allez souffrir dans votre mariage. Clairement, vous allez souffrir parce que c'était pas le temps. C'était pas le temps de Dieu et c'était peut-être pas la bonne personne. En fait, il faut savoir que quand on est célibataire, il faut vraiment travailler sur soi. Suivre la voie de Dieu. D'abord, savoir comment l'aimer, savoir comment le servir. D'abord, quand tu es célibataire, il faut vraiment que tu te formes. S'attacher à grandir spirituellement, à avoir une vie de prière. Ça, c'est important avant le mariage. Faut vraiment avoir une vie de prière parce que le diable, il va pas vous laisser tranquille. Il va pas vous laisser tranquille. Donc, il faut vraiment avoir une vie de prière. C'est à partir du moment où tu dis oui, je le veux, que le diable, là, il dit ah, ok. Ouais, même avant. C'est parti. Même avant, parce que le diable, il veut pas que vous vous mariez. Hein. Sachez que le diable ne veut vraiment pas que vous vous mariez. Moi, je vais vous raconter quelque chose. Quelques jours avant mon mariage, une voiture qui a failli me percuter. En fait, il y a eu quoi comme truc en fait? Il y a eu quoi comme truc? Mais si, il y a eu plusieurs choses. Hein. Mais celui-là, un jour, je sortais de chez ma copine.
Et en fait, on était parti faire les répètes du mariage, donc danser, tout ça, tout ça. Et quand on a fait les répètes et tout, on est sorti. On allait rentrer, mais à plusieurs et tout, dans la voiture et tout. Et j'arrive près de ma voiture. Donc quand je vous dis, je suis près de ma voiture, vraiment, je suis vraiment près de ma voiture. Il y a une voiture qui déboule de nulle part. Je sais pas comment vous expliquer, mais on était toutes. On était au moins, en fait, j'étais avec mes copines, mes sœurs, enfin bref, c'était pour la répète du mariage. Et on était toutes un peu autour de la voiture. Et moi, il y en avait qui étaient sur le trottoir. Moi, j'étais côté rue pour monter dans ma voiture et conduire. Donc, au moment où je vais pour ouvrir la portière, il y a une voiture qui déboule de nulle part comme ça. Et quand je vous dis, elle a foncé vite, tout droit. Et après, elle a fait ça comme ça, à côté de moi. À côté de ma jambe. Quand la voiture elle est partie, je sentais encore la chaleur de la voiture. Elle s'est vraiment dirigée vers moi. Il y avait une autre personne encore à côté de moi, tout ça et tout. Elle s'est pas dirigée vers l'autre personne, elle s'est dirigée vers moi. Et elle a fait ça, tac, tac. Et j'étais tellement sur le choc que je suis restée comme ça. Et mes copines, elles étaient choquées. Mes copines, cousines, sœurs, on était toutes ensemble et tout. Elles étaient choquées, mais elles me disent, mais c'est pas possible en fait. Et il faut savoir que le diable, il peut même en vouloir à votre vie. Hein. C'est comme le baptême, comme j'ai expliqué dans la première vidéo. Le diable, il peut même en vouloir à votre vie. Il peut vous arriver des choses, tout pour que vous ne vous mariez pas. Il faut savoir que Dieu n'accomplira jamais une promesse avec vous sans qu'il y ait un temps de préparation. C'est jamais vrai. C'est comme dans la vie de tous les jours. Demain, tu fais un métier, demain, tu deviens médecin. Il te faudra ce temps de préparation. Il faudra bien que pour devenir médecin, tu passes par des années d'études, par des stages, par des choses pour que tu sois prêt à devenir médecin et à pouvoir guérir les gens, les aider, voilà. Donc, tu passes forcément par un temps de préparation. Il faut savoir que la préparation, elle nous aide à nous rendre plus forts et à appréhender les choses à venir. Pourquoi? Parce que moi, quand je suis rentrée dans le mariage, et je pense que toi aussi, Brian, il y a des choses qu'on m'avait dit. Moi, ma mère, elle m'avait dit direct, t'auras envie de divorcer dès le départ. Et c'est pas la première à m'avoir dit ça, mais ma mère, elle m'avait dit, Tu veux me divorcer? T'auras envie de divorcer? Tu veux me divorcer? Arrête. Moi, tu veux me divorcer? Et effectivement, en fait, c'est pas que tu as envie de divorcer, mais tu te dis, mais pourquoi je me suis mariée? C'est quoi tout ça? En fait, c'est quoi toutes ces attaques? C'est quoi tous ces problèmes? C'est quoi tous ces trucs et tout? T'es assis, tu regardes la personne avec qui tu t'es marié, tu dis... tu dis, pourquoi? En fait, il y a juste un truc qui vient, il dit, pourquoi? En fait, nous, une fois qu'on s'est mariés, c'était dispute sur dispute. Moi, je trouve que c'était dispute sur dispute. Il y a pas, on s'entendait bien, ou peut-être des fois on faisait semblant sur les réseaux. Mais en fait, la relation que... Après, c'est pas de faire semblant, c'est que tu vas jamais... oui, d'accord. Mais moi, je trouve que... Tu vas pas... La relation de... Comment dire? La relation de être marié en Christ et être marié sans Christ, en fait, tu vois la différence. Ah ouais. Tu vois la différence. Parce que là, quand je réfléchis, à aucun moment, je me suis déjà embrouillé avec ma femme. On peut chamailler, mais à aucun moment, je me suis embrouillé avec ma femme où pendant une semaine, on ne se parle pas. C'est impossible. On va chamailler, mais dans la minute d'après, ça va aller mieux. Dans 2-3 minutes après, on va discuter. Tu vois, en gros, c'est passé. Mais il y a des moments quand on s'était mariés. Pendant des 2-3 jours, on se parlait 2-3 pas. jours, on se parlait pas. On passait, on vivait. Non, c'était grave. Non, c'était très grave. On vivait dans la même maison, on se passait comme ça et on se parlait que limite pour les enfants. C'est pas bien, c'est vraiment pas bien. Dieu nous a vraiment changé, il nous a vraiment restauré, c'est vraiment pas bien. Mais ça, vous savez, c'est quoi? C'est le diable. Et c'est quoi? C'est quand t'es pas préparé aussi. T'es pas préparé au mariage. C'est-à-dire que tu rentres dedans, t'es pas préparé. Il y a aussi ce côté, par exemple, soumission. Et le côté soumission, moi j'étais pas préparée, moi, au côté soumission. Encore, nous, on va dire que ça allait un peu. Pourquoi? Parce qu'on habitait déjà ensemble. Pour ceux qui n'habitent pas ensemble. Non, mais ça, c'est pas un conseil. Ceux qui n'habitent pas, c'est pas un conseil. C'est pas un conseil, non. Ne le faites pas. Oui. Faites pas ce que nous avons fait. Mais, préparez-vous aussi à vous habituer aux habitudes de la personne avec qui vous allez vivre. Voilà. Parce que les habitudes ne sont pas les mêmes. C'est ça. En fait, on est face à deux êtres humains qui ont grandi dans des cultures différentes, dans des familles différentes, avec des mentalités différentes, et du coup, qui rentrent dans un mariage et bam. C'est pour ça qu'il faut apprendre à se connaître sans forcément habiter ensemble, mais il y a des choses sur lesquelles il faut discuter, tu vois.
Toi, t'es comment pour l'éducation des enfants? Même si vous n'avez pas d'enfants, il faut discuter sur tout ça. Il faut discuter sur tout. Bien évidemment, hein, il faut prier avant. Il faut, voilà, côté spirituel, en fait, normalement, Dieu, si tu as écouté Dieu, Dieu, il va te mettre quelqu'un qui te correspond. Mais il faut discuter quand même et mettre les choses d'accord avant d'être marié. Donc, si vous envisagez de vous marier, mettez les choses à plat. Même pour les choses de tout, hein, même les choses de Dieu, hein. Par exemple, la dîme, les choses comme ça. Tout. Si par exemple, toi, tu es une personne qui donne ta dîme, tu sais que tu donnes tes 10% de dîme, et tu as l'autre qui dit, moi, ça va pas ou quoi? Vous, vos églises là qui arnaquent les gens et tout, non, c'est mort. Tu vas faire comment? Tu vas faire comment? Le jour où il va falloir donner la dîme, tu vas faire comment? Ton mari, il a dit, toi, moi, c'est mort. moi, vos églises là, moi, tu me donnes pas mon argent. Tu vas faire comment? Voilà, donc c'est important de discuter, de voir tous les points argent, les points enfants, voilà, toutes ces choses-là. Et formez-vous aussi, c'est important. Il y a beaucoup de filles qui viennent me poser des questions et tout, comment on fait, tout, le mariage et tout. Alors que moi, j'ai expliqué que moi, j'ai appris dans le tas. Moi, j'ai appris dans le mariage. La personne que je suis aujourd'hui, je l'ai appris dans le mariage. Et c'est pour ça que je veux pas... En fait, je veux éviter que toutes les femmes que je rencontre qui me posent des questions, ça me tient tellement à cœur parce que je veux éviter qu'elles rentrent dans des choses que moi, je suis rentrée. Donc, je préfère qu'elles soient préparées avant. Et c'est important de vraiment avoir la parole de Dieu, comprendre la parole de Dieu et se former aussi avec d'autres livres. Il y a des livres qui sont bien, qui parlent de voilà comment être avant le mariage, qu'est-ce qu'il faut faire, machin, c'est tout. C'est des livres, voilà, des livres chrétiens, c'est tout, qui sont super. Et moi, les livres, c'est des choses qui m'ont beaucoup aidé, avec la Bible, bien sûr. Bon, là, on est en retard. Du coup, on va y aller, donc on va vlogger. On va aller dans la voiture, on va écouter les musiques et on va aller à la soirée des mariés. On va vous montrer comment ça se passe. Suivez-nous. Du coup, là, pour le thème de ce soir, on s'est habillé full black. Un peu ta tenue. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau gosse. Petit, on avait ça. Petit foulard. Petit foulard, tout en black. Allez, on y va. On est un petit peu en retard, désolé. Mon cœur est tout à toi. Tu m'as piqué. Bien content, j'ai trouvé l'amour parfait. Bien content, j'ai trouvé l'amour Ton secret t'a gâté tous mes vices. Mais t'as joué au roi du silence. Tu justifies toujours tes faits, tes fils. Donc je marche avec assurance. J'ai jamais compris pourquoi quelqu'un comme toi pouvait m'aimer autant. J'ai beau faire les mêmes erreurs 10 fois, 100 fois. Toi tu pardonnes tout le temps. J'ai beau essayer de faire des calculs, mais là je peux pas compter des gaffes. Tu m'as choisi, t'es là pour moi, tu reflètes. D'ailleurs, il y a un grand concert à l'église ECV le 16 novembre. On va mettre le lien pour prendre vos billets. Allez prendre vos places. Nous, on sera là le 16 novembre. Il y a Laurine et Adoya qui chantent avec le DJ H509. Donc,
allez prendre vos places, ça va péter, franchement ça va être trop bien. Venez nombreux. Ouais, venez nombreux, invitez vos soeurs, vos cousines, vos copines, vos copains, vos cousins et toute la famille. Et on va vous mettre le lien de la billetterie en bio. Et venez, nous on sera là, ça va être le feu, franchement ça va être le feu. Bon, on est arrivé. M'ouvrir la porte s'il te plaît. Bah réponds. Non, moi j'ai même pas besoin de te demander. Hein. T'allais le faire, c'est ça? Hein? Ouais. Merci. Merci monsieur. Voilà, on arrive à l'église. Le peuple a réclamé des vidéos. Le peuple sera sur les vidéos. Messieurs, madame. On est là, on crie comme ça. Tu vas bien? Ça va et toi? Oui, les youtubeurs. C'est vrai pour les youtubeurs. Ça va? Tu es venu braquer qui ne sait pas. Ça va? Toi, tu belle. Merci, toi aussi. Mais madame, est-ce qu'on a dit de venir éteindre la soirée? Est-ce qu'on a dit de venir éteindre la soirée? J'aime beaucoup, les chaussures. Oh! Voilà, on arrive à la soirée des mariés. Là, il y a mes sœurs qui sont là. Et oui, c'est mes sœurs en Christ. Tu vas te montrer? Franchement, c'est trop beau. C'est trop beau. On nous a... Arrêtez de ne pas parler. Mais quand je parle, il parle plus, genre en gros. Mais on te laisse la scène. Non. En fait, on est dans notre église. Ils ont transformé la salle pour qu'on puisse faire la soirée des mariés. Voilà. Regardez comment on est bien accueillis. Oui, elle m'a dit. Regardez comment on est bien accueillis. Voilà. Bah, on s'assoit où, Brian? Du coup, on va commencer avec les questions. Amour. On a des toises. T'es prêt? La régie, est-ce qu'on peut commencer avec les questions de la première activité? S'il vous plaît. On doit se connaître par cœur. Tu me connais par cœur? Tu me connais par cœur ou pas? Alors, la première question. Votre premier rendez-vous. Alors, elle est vaste. Je vais peut-être cibler en demandant où s'est déroulé votre premier rendez-vous. On vous laisse quelques petites secondes pour pouvoir noter. Et au hasard... Regarde. C'est bon. Est-ce qu'on peut lever les Le applaudissements? cancre. Qui fouille dans le téléphone de l'autre? Qui regarde à quelle heure Tout nous ça. ferons du travail? Tout ça. Qui suit le GPS? Non. Ça c'est de la psychiatrie. Jalousie. Et tu vas me dire pourquoi tu es jaloux. Pourquoi tu es jalouse. Ok? Tu m'en découdre. Comment ça, personne? C'était avant. J'ai l'impression que... Non, là t'as vu. D'accord. C'était avant. Non. Elle demande à la maison du Seigneur. Non, c'était avant. Non, mais je suis pas jaloux. Une course. Ah, elle a marqué personne et elle a marqué elle. Bah, argument. Non, moi j'ai dit personne. Argument, pardon. Mais moi, je pense que... Tu penses? Je pense qu'elle est jalouse. Elle a changé, c'est vrai. Mais elle est quand même jalouse. Parce que à partir du moment où on me dit bonjour à Auchan et on tourne, on me demande c'est qui, c'est que t'es jalouse un peu. Est-ce que les femmes êtes d'accord? Répondez les femmes s'il vous plaît. Ah non, j'ai le droit de savoir qui est la personne à qui tu as dit bonjour quand même. Je crois que quand tu disais personne. Oui, moi j'ai dit personne à l'heure actuelle. Je pense qu'il a gardé les séquelles de ma jalousie d'avant. Et du coup, il pense que quand je demande qui est cette personne, bah, je suis jalouse. Mais vraiment pas du tout.
C'est vrai qu'avant, j'avais une jalousie excessive au point où je pouvais fouiller dans le téléphone, je pouvais pirater tous ses comptes. Oui, j'ai piraté tous ses comptes, Snap, Facebook, Insta, tout. Mais voilà, c'était une jalousie excessive. Donc comme elle a dit tout à l'heure, Cécile, c'est pas de la bonne jalousie. Maintenant, gloire à Dieu, tout va bien. Voilà, je lui fais confiance et je pense qu'il me fait confiance aussi. On va te dire. Regarde. Les cancres. Ça, c'est les cancres. Vous voulez qu'être sur YouTube, vous? On nous a parlé du livre qu'on nous a conseillé pour les mariés. C'est sûr, non? C'est vrai, on lit la Bible. S'il n'y a pas à manger, c'est toi. S'il manque les choses, c'est toi et papa. Il faut bien gérer. Il ne faut pas suivre les femmes qui dépensent n'importe quoi, n'importe comment. Il faut bien gérer vos finances. Vous avez compris? Est-ce que tu as compris? Là, on est en train de manger. Elle veut être spéciale. Elle veut se sentir spéciale aux yeux de son mari. Ça veut dire que tout le monde peut lui faire des compliments, mais ça ne l'intéresse pas. Les compliments vraiment qui toucheront son cœur, c'est ceux de son mari. L'attention qui touchera particulièrement son cœur, c'est celui de son mari. Et elle se sent bien quand son mari l'aime et lui montre qu'il l'aime dans son langage d'amour à elle. Mais comment dire, le pasteur il a déjà tout dit. Il a dit il y a tellement de choses à dire, donc il y a d'autres choses à dire. Mais parle, je dirais ta soeur. Moi je dirais que ma femme à moi, elle attend beaucoup d'attention, beaucoup d'amour, beaucoup de présence, de ma présence à moi personnelle. Et je pense que c'est tout, non? Soindien Baki. Je fais cette lettre pour te dire que je suis fier que tu sois ma femme aujourd'hui et que tu l'as toujours été, que tu le seras toujours. Je n'ai même pas besoin de cette lettre. Tout ce que j'ai écrit, je n'ai même pas besoin. En fait, comment je t'ai connu, je savais déjà que ça allait être toi et personne d'autre. Tu es ma femme, tu es la chair de ma chair, tu es la mère de mes enfants et je te demande encore merci pour tout ce que tu fais dans ma vie. Malgré que je ne parle pas, tu sais très bien que je suis une personne qui est souvent réservée, qui garde tout dans le cœur, mais à travers mes gestes, en fait c'est juste pour te dire que je t'aime et que je t'aimerai toujours. Et que même si on doit refaire, je te choisirai encore une deuxième fois, une troisième fois, voire même une quatrième fois. Alors, moi, je t'écris cette lettre pour te dire à quel point je t'aime. Déjà 8 années passées auprès de toi, et l'amour que je te porte bouillonne encore plus qu'au premier jour. Te voir devenir l'homme selon le cœur de Dieu m'impressionne et me fascine de jour en jour. Dieu a entendu mes prières. Amen. Et je ne le remercierai jamais assez. Tu es vraiment le plus beau et le plus charismatique. Amen. Un père merveilleux pour ses enfants. Et maintenant, je sais que si Dieu nous a donné notre fils en 2023, c'est qu'il savait que tu allais suivre Jésus et que tu serais le meilleur exemple pour lui. Je suis vraiment honorée et heureuse d'être ta femme. Et nous resterons unis jusqu'à ce que la mort nous sépare ou jusqu'au retour de Jésus. Bon, là on vient de finir la soirée des mariés. Il est quelle heure? Il est 1h du matin. 1h du matin, mais franchement c'était trop bien. On en apprend toujours. Il y a les témoignages des autres. On a bien rigolé. On a bien rigolé, bien mangé, c'était super. On remercie toute l'équipe qui s'est bien occupée de nous. Franchement, rien à dire. Et exactement. Du coup, la vidéo se termine là, le vlog se termine là. On va rentrer à la maison, on va bien dormir. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. À très bientôt. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Tchuss.
Et je suis en train de le voir. Papa m'a dit c'est pas fini. Il y a encore des choses à faire.